femme se veut passer à l'échelle. Et par rapport à cela, on se rend compte que la jeune fille a besoin d'un accompagnement sanitaire, elle a besoin d'un accompagnement juridique, elle a besoin d'un accompagnement, j'ai envie de dire, alimentaire, pour que tout ceci aille ensemble et qu'elle puisse véritablement aller à l'école. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer la jeune fille à l'école si au retour à la maison, elle n'a rien à manger. Ça ne sert pas à grand-chose d'envoyer la jeune fille à l'école si quand elle est malade, elle n'arrive pas véritablement à se soigner. Il y a des violences basées sur le genre dont elle est victime au quotidien et pour ça, elle a besoin d'un accompagnement juridique. Alors, envoyer la jeune fille à l'école, c'est bien, c'est quelque chose que l'on ne peut pas négliger, mais il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de cet accompagnement scolaire qu'il ne faut pas oublier. Alors, est-ce que la jeune fille elle-même, elle est participative? Quand vous êtes allé sur le terrain, les jeunes filles que vous avez rencontrées, avec qui vous avez discuté, est-ce qu'elles s'ouvrent véritablement? Est-ce qu'elles participent? Est-ce qu'elles contribuent? Bien entendu, elle contribue. Elle nous montre clairement qu'elles veulent aller à l'école. D'autres sont réticentes parce que, vu la tradition, elles ne s'ouvrent pas véritablement sur les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Mais il y a certaines qui nous parlent et qui nous disent que moi, je veux aller à l'école, je veux rêver, je veux faire médecine. J'ai besoin qu'on m'envoie à l'école, mais je ne peux pas faire, je peux pas aller à l'école parce que mes parents n'ont pas d'argent, par exemple. Je ne peux pas aller à l'école parce que je suis obligée d'aller au champ avec maman. C'est mon petit frère qui va à l'école. Je ne peux pas aller à l'école parce qu'on a sacrifié ma scolarité, faute de moyens. Et Et qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'il y a déjà, même aussi l'accompagnement, au-delà de l'accompagnement sanitaire et tout le reste, l'accompagnement psychologique. oui, Ces filles, si psychologiquement elles sont abattues, elles ne sont pas à même de se consacrer, de se concentrer à leurs études. Qu'est-ce que Presse Jeune Développement fait concrètement? bon, déjà à ce niveau, c'est vrai qu'au niveau des violences basées sur le genre, parce qu'il faut dire que ne pas envoyer la fille à l'école, c'est déjà une violence basée sur le genre. C'est une forme de violence. Alors, nous avons des formations, des ateliers de formation que nous faisons, mais nous nous arrêtons au niveau de la présentation des violences basées sur le genre. C'est un ensemble d'informations que l'on donne à ces jeunes filles. Comment reconnaître une violence basée sur le genre, vers qui se tourner. Mais faute de moyens, nous n'avons pas une cellule d'écoute véritablement. Nous ne pouvons pas accompagner complètement la jeune fille qui est victime de violences basées sur le genre. Mais déjà à notre niveau, nous avons des formations que nous menons. Nous rassurons la jeune fille et nous avons le programme de maintien de la jeune fille à l'école. Alors, il y a la crise actuelle au Cameroun, on a de nombreux déplacés internes et il y a beaucoup de jeunes filles qui partent du nord-ouest, du sud-ouest, qui sont au Cameroun, à Yaoundé. À l'instant même où je vous parle, il y en a, je suis allée dernièrement à un événement, j'ai une amie qui est revenue du Nigeria et elle est sur un projet, je suis allée présenter cet événement. Et il y a des jeunes filles qui ont fait des témoignages vraiment choquants, qui en journée faisaient des petits métiers parce qu'elles disaient I want to go to school, je veux aller à l'école. Elles racontaient vraiment leur histoire et c'était très très pathétique, moi ça m'a touchée. Est-ce que vous prenez également en compte la jeune fille déplacée interne au Cameroun et qu'est-ce que vous faites pour cette jeune fille, Audrey? Bon, déjà, je reviens sur le programme de maintien de la jeune fille qui s'est implémenté au niveau dans la région de l'Ouest. Parce qu'il faut dire que cette région, elle est plus proche de ces régions qui sont en crise. Voilà, justement. Alors, c'est déjà prendre en charge ces jeunes filles par rapport au programme de maintien de la jeune fille. Mener des formations et aider celles-ci à pouvoir ouvrir des activités génératrices de revenus. Alors, nous savons que la jeune fille est nettement plus vulnérable que le jeune garçon. De 15 à 24 ans, elle est très affectée par le VIH-Sida. Elle est 9 fois plus victime. De fait, la prévalence est nettement plus élevée qu'au niveau du jeune garçon. Alors, le programme de maintien de la jeune fille est là justement pour limiter ces nouvelles infections liées au VIH-Sida. Parce qu'on sait qu'une fille instruite est plus à même à négocier son rapport sexuel avec son partenaire. Elle est plus amène à négocier l'usage du préservatif avec son partenaire. Alors, le programme de maintien de la jeune fille qui retire la jeune fille déjà de la rue, qui retire la jeune fille de toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer sur le plan social, l'aide à pouvoir s'insérer déjà au niveau de l'école et tout autour.
Un monde durable, votre émission, on va certainement prendre une autre intervention, un autre invité peut-être en ligne juste après ceci.